Escapula. Et qui est celui? Ta gueule. Bonjour à tous chers amis de l'angoisse, et même si je ne suis pas un grand sportif, je dois admettre que quand j'ai vu la demi-finale France-Belgique, dans ma tête, c'était comme ça. Les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Mais ne tardons pas pour cette deuxième partie d'achat 2018 consacrée aux achats vide-grenier à un coffret prêt que je vais vous montrer maintenant. C'est le coffret acheté à Leclerc des 4 premières saisons de Green Arrow. Donc c'était à moins 50%, donc c'est pas revenu à cher, enfin à moins cher en tout cas. C'est revenu à 25 € les 4 saisons, donc très content. Une série que j'aime particulièrement, donc on va pas vous décrire, hein, tout le monde connaît. Donc on a la saison 1, voilà avec des très beaux CD. La saison 2, donc moi j'ai vu que les 2 premières en plus, donc ça va être l'occasion. Voilà avec les différents protagonistes. La saison 3. Voilà, toujours. Hop là. Où les CD se barrent. Décidément. Et la saison 4. Qui, ma foi, donne très envie. Donc voilà, les 4 premières saisons de Green Arrow pour 25 €, plus qu'à choper la 5e. Et les prochaines qui sortiront, c'est un des rares héros que j'apprécie particulièrement. Suite à ça, nous allons passer aux achats vide-grenier purs. Donc, dans un vide-grenier, j'ai pu choper, là je vais vous présenter 2 coffrets. Le premier, c'est un coffret de 3 films chopés à 1 €. Et ça vaut bien les 1 € car c'est pas les meilleurs films du monde non plus. Dans son petit carton. Donc, nous avons comme film 75, 60 secondes pour survivre, 75 secondes pour survivre, pardon. Donc un petit film avec Roger Hauer, donc qui est l'assassin dans l'original de The Hitcher, ou que certains connaissent comme le héros anti-héros de Hobo with a Shotgun. Donc un film ma foi sympathique, malgré que certains effets spéciaux sont pas terribles, l'histoire est un peu bancale, la fin m'a laissé un peu perplexe, même si elle était bien recherchée. C'est un film moyen, franchement, qui vaut un 5 sur 10, mais qui peut faire passer un bon petit moment pour ceux qui sont pas trop tatis. On a ensuite Scars, l'histoire de 3 snowboarders qui vont malheureusement arriver dans une maison pour se protéger du froid, mais cette maison est retenue par des gens un peu cannibales sur les bords qui vont leur faire couvrir d'horribles sévices jouissifs. Bon, c'est pas le meilleur film de l'année, mais j'avoue qu'on peut profiter de petites scènes bien diaboliques qui vous donnent des petits frissons dans le dos. Et pour finir, Smash Cut, avec sûrement l'infirmière la plus sexy du cinéma d'horreur hollywoodien bas de gamme. Quoi, y a une infirmière, oh mon Dieu qu'elle est belle, oh, maestro musica man. Médicaments, car c'est vous qui faites tourner mon sang. Il faudra pour me guérir votre cœur et beaucoup de plaisir. Va des rétros, capotin, dégage, va-t'en, va assouvir ta perversité ailleurs. Je ne suis pas une infirmière. Donc, Smash Cut, où l'histoire où une infirmière est une enquêtrice qui va essayer de retrouver l'assassin de sa sœur. Sa sœur qui a été tuée par un metteur en scène qui fait des films tellement mauvais que les gens lui crachent à la gueule, pratiquement littéralement. Du coup, il va se servir de ce corps pour avoir des effets uniques, puisque c'est vraiment un corps démembré. Après, on va avoir de petites scènes de meurtre originales, mais ô combien je trouve mal faites. C'est vraiment pas le meilleur film de l'année, c'est le moins bon pour moi des 3, mais après, ça reste agréable, c'est une critique hollywoodien. De là où les réalisateurs pourraient aller si on n'arrêtait pas de les critiquer. Deuxième petit coffret, la trilogie Astérix Obélix. Astérix est là. Qui comporte donc les 3 films cultes de la saga, avec Astérix contre César, le tout premier, Astérix Mission Cléopâtre et Astérix aux Jeux Olympiques.
Donc pareil, les 3 sont excellents, le 2 est le plus culte, le 1 c'est mon petit péché mignon, et le 3 se laisse vraiment regarder. Avec Alain Delon en César, c'est juste jouissif. Prochain film à vous présenter, c'est... Un jeu d'enfant, Goldie. Moi, c'est un jeu d'enfant de pouvoir créer un Lego. Moi qui trouvais que c'était nul. Je suis vraiment complètement stupidos. Mano, regarde, j'ai fait le petit Lego. Il est pas magique, il est pas magique. Moi, je te laisse, Goldie, j'en ai encore plein d'autres à faire. Lego, ma Lego, Lego. Un jeu d'enfant. Non mais vous allez pas tous vous y mettre non plus, ça commence à être un peu gavant là. Bon, arrêtez maintenant. Donc, c'est un jeu d'enfant, comme notre con l'a dit. Film français. Donc, dédicace à Dominique Toahir, donc Toahir House et Melissa Miss Latino, qui de mémoire ont beaucoup aimé ce film. Ce petit bijou français, oui, parce que c'est français, mais ça peut être bon, nous raconte l'histoire, tout simplement, d'une mère qui va souffrir un peu de paranoïa, ou d'effroi réel, on ne sait pas trop, avec des enfants qui croient qu'ils veulent la tuer, une mère aussi qui voit d'anciens propriétaires qui va les revoir par la suite. Enfin, ça joue beaucoup sur l'esprit, c'est le même vendeur qui me l'a fait également pour 2 €, et j'ai trouvé ce film très sympathique. Et le DVD cadeau que le vendeur m'a offert pour en avoir pris 2, j'ai décidé de prendre Population 436, donc un film qui d'ailleurs, petite anecdote, marchait très mal, il était très rayé. Heureusement j'ai réussi à le récupérer, et là normalement il marche sans accroc. Parce que j'ai cru voir, j'ai réussi. Avec une jolie sérigraphie différente. Donc film qui plaira à peu de monde, mais qui moi m'a personnellement bien plu. Qui fait penser un peu à Invitation en enfer de Wes Craven, je trouve. Où en fait ça va se passer autour d'une personne qui va entrer dans une ville et qui malheureusement ne va jamais en ressortir. Le village va pas vouloir. Et cette ville a 436 habitants depuis des années. Il y en a qui meurent, il y en a qui naissent, mais il y en a toujours 436. Ce jeune homme va venir pour recenser le village, des choses bizarres vont se passer, et comme je vous l'ai dit, il n'en repartira pas. Dernier film trouvé sur ce vide-grenier, le film Joe pour ma filmo Nicolas Cage, qui commence vraiment à grandir. Excellent film des années 2010, ce qui est assez rare pour cet acteur, qui nous raconte tout simplement l'histoire de Joe, qui n'a pas vraiment de chance, il a fait beaucoup de prison dans la vie, et là il essaye de retrouver entre guillemets le droit chemin. Alors qu'il travaille, ce jeune homme, qui a été récompensé pour son interprétation, qui vit et ne vit pas facile avec un père alcoolique qui le tape, une mère qui dit rien et une maison pourrie, va décider de travailler car c'est un jeune homme qui veut vraiment s'en sortir dans la vie. Joe va se prendre d'affection pour ce jeune homme et va l'aider tant bien que mal à réussir dans la vie, quitte à devoir affronter son père et d'autres personnes encore pires. C'est vraiment un film sublime. Petite trouvaille et seul d'un autre vide-grenier, j'ai trouvé Airheads. Donc grosse dédicace à toi Tanguy, parce qu'il y a Adam Sandler, mais également Steve Buscemi et surtout Brandon Fraser, qui est l'acteur pour lequel j'ai pris le film pour sa filmo. Donc voilà, donc Airhead ou Radio Rebelle, qui nous raconte l'histoire d'un groupe, donc d'un trio de rockers, qui malheureusement ne perce pas dans la chanson. Un jour, ils vont prendre une radio pour que leur musique se fasse écouter. Malheureusement, ça va partir en prise d'otage involontaire, et là on enchaîne les drôleries, la connerie et surtout un bel hommage au rock'n'roll. Franchement, une excellente comédie que vous devez de voir si vous aimez un de ces 3 acteurs, voire les 3 réunis. Petite comédie fort sympathique que j'ai pris après avoir vu cet achat sur la chaîne Darius Movie. Chris, d'ailleurs, grand hommage à toi, grand hommage à Maga, et surtout, longue vie au nouveau petit trésor à poil. On les encourage tous, c'est le meilleur compagnon de l'homme. Et également du démon. Donc Mathilda, super petite comédie créée par Danny DeVito, qui cette fois-ci interprète un père qui est vendeur de voitures. Ça vous rappelle pas voisin contre voisin? Également père et également vendeur de voitures. En tout cas, cette petite comédie fort sympathique met en avant une jeune fille qui est très intelligente, mais se trouve dans une famille qui ne reconnaît pas ses capacités et surtout s'en contrefout royalement. Du coup, elle va tout apprendre, elle va essayer de s'en sortir dans la vie malgré une famille complètement conne, une institutrice sympathique mais une directrice ô combien mortelle. Plein de gags, beaucoup de magie. Mathilda, c'est un joli petit film. Ensuite, nous avons... Goldie, tiens, je venais juste te prévenir, je commence à en avoir marre de cette famille complètement et impassiblement... comment il dit mon médecin?
Trop gentil. Du coup, je pars faire un séminaire loin d'ici pour supporter, qui a comme sujet d'ailleurs, une famille ô combien malaisante et malgré tout survivre en milieu hostile de cervelé. Car franchement, je n'ai pas le quotient intellectuel aussi bas pour supporter une niaiserie. Donc, je pars d'ici quelques minutes. D'ailleurs, il faut que je retrouve mes gants. J'ai le train de 3h10 pour Yuma qui va partir. Il faut que je me dépêche. Enfin bon, tous les gentils membres de ma famille. Tous des connards. Toi, toi, toi. Non, Négold, non, pas toi, non, non, non. Donc nous avons 3h10 pour Yuma avec Christian Bale et Russell Crowe. A savoir que Christian Bale est un très bon acteur et que Russell Crowe c'est mon deuxième acteur favori, c'est pour lui que j'ai pris le film. Déjà que je trouve peu de films avec lui. Donc ça nous raconte tout simplement l'histoire de Christian Bale qui est endetté jusqu'au cou et qui va avoir comme mission d'amener Russell Crowe jusqu'au train de Yuma pour 3h10. Donc tout simplement Russell Crowe c'est un chef de gang, c'est un grand bandit et les deux vont avoir une certaine humanité qui va se développer, un certain lien tout au long du film jusqu'à la fin. C'est bourré d'émotions, les acteurs jouent très bien, un très bon western. Pour ma filmo Nicolas Cage, car il y en a toujours plus, Volte-Face, un de ses meilleurs films avec John Travolta. Franchement, ce duo FBI cambrioleur, avec les deux qui interchangent leur visage pour faire en sorte que Travolta, qui est le genre de la CIA, puisse découvrir une bombe sous les traits de Nicolas Cage, nous offre un double jeu de chaque acteur qui n'est pas évident, mais qu'ils arrivent à mettre bien en avant dans un film survolté. Toujours pour ma filmo Nicolas Cage, un incontournable avec une palanquée d'acteurs. John Cusack dans le rôle de gentil, John Malkovich dans le rôle du méchant principal. On a aussi Danny Trejo, on a Steve Buscemi dans un rôle de cannibale et Nicolas Cage dans le rôle principal. Évidemment, cela raconte, pour ceux qui ne connaîtraient pas en rapide, l'histoire de Nicolas Cage qui a été emprisonné un peu à tort suite à une bagarre. On va le voir plus tard libéré, embarqué dans un avion avec d'autres criminels qui malheureusement vont prendre les commandes de notre cher avion, notre chère mort volante. Malheureusement, ils vont faire beaucoup de dégâts, mais Nicolas Cage, avec l'aide de John Cusack au sol, lui en tant qu'infiltré et John Cusack en tant que flic, vont réussir à s'occuper de Malkovich et de tous ces méchants dans un film plein de rebondissements, mais surtout bourré d'action, ça explose de partout, c'est génial. Comment ça, je fais des mimiques de... Ah oui, d'accord, j'ai compris. T'as encore regardé la jaquette, c'est ça? Donc, Mimique 2... Donc je n'ai pas vu le 1 ni le 3, est un film sympathique, avec une créature pas trop mal faite on va dire, qui au moins vous tient en haleine jusqu'à la fin. Une créature un peu insectoïde assez dégueulasse, des morts sympas, des acteurs plus ou moins convaincants. C'est un film moyen, je ne sais pas s'il vaut l'original, mais ça se laisse regarder. Rush Hour 2, la plus grande gueule américaine avec les meilleurs points d'Asie. Ça nous fait une suite qui pour moi est supérieure à la précédente. Franchement, les vannes fusent, Chris Tucker et Jackie Chan sont au top de leur forme, et le kung-fu est juste génial. Ouais, je parais con, mais au moins je peux vous affirmer que c'est une super comédie. De toute façon, les Rush Hour, moi j'adorais 3. Car c'était le dernier qui me manquait, j'ai chopé Cube 2, qui pour moi est le moins bon. L'histoire est super barrée, l'effet de plusieurs dimensions embrouille plus qu'elle n'aide à faire un bon film, je trouve, et les morts par effet virtuel sont des fois dégueulasses. Néanmoins, c'est un film qui peut vous captiver, même si je vous le déconseille, comparément au 1 ou au 0, que je vous surconseille et que je trouve très bon. Le meilleur film de loup-garou de tous les temps, j'ai nommé Le Loup-garou de Londres, avec la meilleure transformation. Si vous prenez en DVD comme moi et que vous n'aimez pas les Blu-ray, je vous conseille cette édition double DVD qui nous propose notamment un très long documentaire et reportage sur le film Le Loup-garou de Londres et également une interview de celui qui a fait les effets spéciaux et qui d'ailleurs a fait un gros travail. On peut voir en détail, c'est super intéressant. Franchement, achetez cette édition, c'est juste jouissif et ce film est génial. Austin Power 2, à savoir l'espion qui m'a tiré. Fire, fire, qui c'est qui veut me tirer? Dites-moi, je suis tout oui, amen. Pourquoi je ne peux pas me passer de ta présence? Donc, après ça,
dois-je vraiment vous parler d'Austin Powers, l'espion anglais le plus charismatique dans sa connerie et sa drôlerie? Tout simplement Mike Myers, qui nous interprète également le rôle du méchant Docteur d'Enfer, revient pour ce second volet, aussi déjanté que le premier, et aussi déjanté que le troisième. Cette trilogie est très drôle, après il faut prendre l'humour au second degré. Et je précise que tous les films auparavant présentés ont été achetés pour 1 € seulement, à part le Loup-garou de Londres à 50 centimes. J'en étais d'ailleurs très content. Donc, The Unborn 1 et 2. Tout simplement, j'avais le 2 avant, je l'ai envoyé à mon frérot, le Chapelito Kev, et du coup, j'avais pris en retour, au vide-grenier à 50 centimes, ce petit duo du 1 et du 2. Donc le 2, je vous ai déjà raconté, et le 1 pour moi est un peu plus horrifique, car un peu moins nanardesque, l'actrice joue très bien, et on a plus le côté embryonnaire stressant. Un petit film sympathique, le duo est très divertissant. Pour la filmo de Nicolas Cage, car il y en a toujours plus, j'ai trouvé Family Man. Ce film, il vous faut le voir, c'est très émouvant. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un homme Nicolas Cage, qui a eu le choix dans sa vie et qui a choisi de devenir riche en partant pour l'Angleterre. Du coup, c'est un gros businessman, mais un soir, alors qu'il sauve une petite épicerie d'un braqueur, ce braqueur va lui accepter et va lui donner le vœu de pouvoir voir ce qu'aurait été sa vie s'il était resté. Du coup, il va se réveiller dans la vie d'un père avec des enfants mariés qui vend des pneus, donc qui a un petit boulot tranquille. Il va devoir s'y adapter et va finir par comprendre que cette vie vaut tout l'or du monde. Excellente film. Allez, plus que 2. Dernier film pour ma filmo Nicolas Cage avec Tommy Lee Jones et Sean Young, Firebird. Je ne connaissais pas de film, ni de près ni de loin. Pourtant, j'ai étudié la filmo de Nicolas. Donc Firebirds qui nous raconte tout simplement l'histoire de Nico et Sean Young, qui sont 2 aviateurs et qui pour combattre les forces ennemies vont devoir apprendre à conduire, du moins à piloter, un Apache. Non, pas cet Apache. Le sergent va vous expliquer exactement ce qu'est cet hélicoptère fabuleux. Aujourd'hui, soldats, nous allons apprendre ce qu'est l'Apache, ce fier oiseau de fer, et non pas ce stupide Indien d'Amérique qu'on a décimé il y a bien longtemps. C'était à chier. Bref, l'Apache est un hélicoptère de l'armée qui a été développé pendant la guerre froide pour stopper les chars d'assaut pendant le pacte de Varsovie. Votre mission, savoir piloter un Apache comme Nicolas Cage et Sean Young, et de préférence, zigouiller tous les chars d'assaut du coin. Soldat, tu seras encore une patate. Et c'est à l'ordre. Oui, chef. Et dernier petit film, le numéro 19, à savoir je suis né en 1900 et j'habite au 19. Le 19 me suit, c'est pire que le chiffre 23 pour Jim Carrey. Donc, max de frisson, numéro 19 de cette série, c'est Blood Surf avec une jaquette super belle et qui, si elle était en entier, serait encore moins dégueulasse. Qui a parlé de surfer? Je suis le meilleur surfeur de mon siècle avec ma table à repasseur. Allez, c'est parti, on va aller surfer les comètes près d'Ibisurf et près de Galaxie du Centaure. C'est parti, Mr. G a trop la vibe. T-K-E-K-E. Ouais, gros, toi-même tu comprends. Mister G de Galaxy T, cherche pas, je vais kicker. C'est parti les Jones, la vague est bonne. Ah tiens, il manquait plus que toi. Enfin bon, content de te voir quand même. Donc Blood Surf pour finir, qui raconte tout simplement l'histoire de 2 surfeurs qui pour une télé-réalité vont devoir surfer avec des requins. Malheureusement, ce n'est pas là le vrai danger. Le vrai danger, c'est ce putain de crocodile qui va leur causer la vie dure. Car les crocodiles, c'est pas gentil. Heureusement, des effets numériques pour les plans reculés, des effets plus basiques, plus structurels on va dire, pour les plans rapprochés pour l'alligator, pour ce crocodile, nous permet d'avoir un film sympathique, même si les personnages sont parfois un peu irritants, avec une créature pas trop mal branlée. C'est un film de crocodile qui se défend, qui a des choses à raconter. C'est là-dessus que tout se termine, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, de toute façon vous crèverez tous, allez tchuss, crevez tous, et la France va gagner!
ils sont tous partis. Donc, je me permettais de vous parler d'un dernier film qui, au moins, ça va pas faire chier son monde. Un petit film qui souffre de longueur, malheureusement, mais qui, ma foi, est très sympathique en soi. C'est un film d'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Je veux bien sûr parler de l'excellent Mélan. Contretemps. Là, il y a un léger contretemps et ça commence à me casser les noisettes, Goldie. Franchement, entre nous, j'ai rien rentré nouveau. Mais Brittany Panmy, là, l'autre embrioché Marc Moelleux, il commence à me les casser sévère. Il y a un certain contretemps sur ma TV à cause de lui, à cause de son émission là. Comment cuisiner un navet? Comment cuisiner un navet de mes couilles, oui. On s'en fout, c'est des films mauvais, y a pas à en parler. Alors que moi, je présente l'actualité, je présente les bons films. Alors si tu pouvais dire à l'autre de dégager, ça me ferait un grand plaisir. Non, mais en même temps, il faut comprendre, c'est pas avec ton talent à la Stephen King que tu vas attirer le people. Moi, je suis très bon dans ce que je fais et je vais te prouver. Et c'est pas un putain de connard qui n'aime pas la brioche qui va m'empêcher, Brittany Panby, de conquérir la télé. T'es toujours là qu'on n'a pas besoin de toi. Dégage, dégage, c'est moi la star vedette, j'étais là avant toi, c'est moi le seul, l'unique, le one. Télémac AB ne peut pas être remplacé, c'est TV Sticks. Et ça passe bien avant de comment cuisiner un navet. Comment cuisiner un enfoiré pareil. Allez, dégage. Oh, continue de parler, tu m'intéresses. Allez, moi je vais voir mes chers auditeurs parce que eux au moins me respectent et m'admirent. C'était Brittany Panby pour comment cuisiner un navet et surtout comment cuisiner Télémac AB. Paul! Quoi? C'est à moi que tu parles. Mais je vais te casser la gueule. Viens là, toi. Non, vous pouvez pas me dire qu'après vous ne le faites pas exprès. C'est pas possible. Donc, dernier film à vous présenter en poche générique pour pas que... Je sais plus, j'abandonne. Contretemps de Stephen King. Film lent, film sympathique et film qu'on connaît d'avance de loin. Bref, allez tchuss, crevez tous.